Avoir du style, c'est aussi avoir le goût du beau. Eh bien, mesdames, messieurs, prenez place et bienvenue à votre émission Miroir Mode et Style. Disons merci à la boutique So 1N, ce beau cadre dans lequel on se trouve. Milan 2024, Hermès dévoile sa nouvelle collection. On regarde. Chaque année, Hermès réinvente la Pelota, son espace de prédilection à Milan, diront les salons. Cette édition, la maison a imaginé une scénographie sur les thèmes du sol et de la matière pour présenter sa nouvelle collection aux côtés des pièces issues de son patrimoine. C'est une scénographie sans cesse renouvelée que propose Hermès chaque Milan Design Week. En 2024, la maison a retrouvé son adresse prestigieuse à Pelota pour présenter sa dernière collection pour la maison. L'espace au large volume accueille cette année une installation sur les termes du sol, un itinéraire bluffant où se dévoilent les nouvelles pièces Hermès aux côtés d'archives issues de son patrimoine. Une manière d'évoquer l'intemporalité de sa production et de son savoir-faire. À découvrir notamment les nouveaux fauteuils diapason d'Hermès en cuir et aluminium martelé, de grands couvre-lits en cachemire ainsi que plusieurs exemplaires de la casaque équestre dont les motifs géométriques et colorés ont inspiré les objets et les textiles de ce nouveau répertoire puissant. De là, nous partons pour la rubrique tendance. C'est parti! Simone Jacquemus dévoile les nouvelles tendances 2024 pour le futur marié et leurs invités. On regarde. Jacquemus dévoile une jolie collection haute en couleurs, pilotant pour la saison de mariage. Des nouveautés mode qui prennent vie quelques mois après les défilés. Les sculptures qui s'est déroulées à la fondation Mahé à Saint-Paul-de-Vence. Un show au cours duquel Simon Porte Jacquemus présentait une robe de mariée moulée à même le corps du mannequin et qui s'est retrouvée sur le top Emily Ratajkowski quelques temps après, lors de l'after party des Oscars 2024. Cette nouvelle collection baptisée le mariage arrive parfaitement pour la saison estivale et est taillée pour les mariés comme les invités. Cette collection, le mariage, prend vie au fil d'une série de clichés au bord de la mer, où les visages s'affichent souriants et quelquefois impassibles. Les mariés révèlent des silhouettes immaculées, en transparence ou avec simplicité, et les voiles se remplacent parfois par les chapeaux, au ton neutre. Les demoiselles d'honneur sont en rouge et coiffées d'immenses chapeaux de la même nuance. Le costume de mariée apparaît sombre et oversize pour certains, teinté de lin pour d'autres, tandis que les invités abordent des costumes verts ou bien gris. La collection Le Mariage dévoile un ensemble de pièces offrant des silhouettes sexy et travaillées sans effort, parfaites pour la belle saison et dans la ligne des silhouettes brigade que le créateur a pu proposer lors de ses collections prêt-à-porter précédentes. Décidément, Jacquemus reste un créateur français de choix pour enfin dire oui. C'est par là que nous mettons fin à notre rubrique tendance et nous partons pour la rubrique clair-obscur. Vintage Style, c'est donc notre thème d'aujourd'hui que nous allons aborder avec notre expert du jour. Il s'appelle HK Fashion, avec qui nous sommes sur ce beau plateau de mode et style. Bonjour HK. Bonjour. Comment vous allez? En forme, ouais. Vous êtes un styliste, ça se sent, hein, vraiment votre look impeccable. Eh oui, je suis styliste de mode en forme de... en ce qui concerne les vêtements, style et tout. D'accord, alors aujourd'hui nous allons parler du style vintage. Le style vintage, vous pouvez nous expliquer ce que c'est le style vintage? Le style vintage concerne le vêtement ou accessoire de mode qui date d'une époque relativement ancienne. Ancienne, des années 30, 40, je pourrais 50. dire 70, 50. Je suis allée un peu trop loin. Le style vintage, si je comprends bien, c'est le style archaïque. Oui, oui. Mais c'est compliqué parce qu'actuellement, ça revient à la mode. Hein. Ouais, c'est en tendance en ces moments parce que les gens ont tendance toujours à remettre ça et tout. Ça. Ok. Maintenant, le problème ici se pose, est-ce qu'on peut être stylé à la mode, mais avec un style vintage? Oui, oui, normalement. Parce que lorsqu'on mélange les deux trucs, le style actuel et le style vintage, c'est fait un truc où je pourrais dire, ça marche avec la mode. Ça me fait ça. Donc on peut être stylé, tendance avec le look vintage. Oui, normalement. Ok, mais comment être stylé, tendance
en optant pour un look vintage. Déjà que c'est pas un look qui est actuel en fait. C'est pas un mode tendance, c'est pas la mode tendance en fait, ce que je veux dire. Alors comment on peut être stylé et élégant et tendance à la fois en optant pour un look vintage? Ouais, là, je pourrais dire qu'il faut mixer le truc ancien et les trucs qui sont en tendance actuellement pour faire un style vintage. Il faut mixer le look ancien et ce qui est en tendance actuellement. Par exemple, il faut opter pour quel type de vêtements, les vestes, les blouses, quelle matière en fait. Parce que ce que j'ai remarqué moi de mon côté avec le style vintage, c'est que les vêtements sont un peu trop flous, hein, si je dois le dire comme ça. Oui, oui. C'est opaque, donc ça ne donne pas de l'éclairage, de la lumière. C'est souvent, ça peut être un rouge, mais un rouge très effacé, c'est pas de la couleur pétante, c'est très souvent des couleurs sombres ou bien je dirais des couleurs qui ne se voient pas en fait. Oui, oui. Et voilà pourquoi j'ai dit il faut mixer. Parce que le truc qui date, ça a toujours tendance à perdre la couleur, tout ça. Mais lorsque vous mixez avec le truc en tendance actuelle, ça peut donner quelque chose un peu beau et tout. Le style tendance actuelle. C'est quoi par exemple le style tendance actuelle qu'on doit mixer avec le style vintage? Des accessoires, je sais pas. Des accessoires, du basket, je pourrais dire. Donc mettre un truc qui date et mélanger avec les trucs qui sont actuellement en tendance, comme tu peux dire du basket, des accessoires du mode, tout ça, du chain, et puis autre chose un peu. Mais très souvent, quand on s'habille en style vintage, on a souvent tendance, si on ne sait pas s'habiller, si on ne sait pas porter du vintage, on a l'impression d'être archaïque, c'est pas beau en fait quand on ne sait pas assembler les couleurs, assembler les vêtements, des pièces à rajouter, des accessoires, tout ça, ça n'embellit pas en fait le style. Déjà, il faut se rendre compte qu'il faut bien prendre soin de ce que vous comptez mettre, mettre en compte les couleurs à qui vous pouvez mélanger parce que c'est pas toutes les couleurs qui marchent avec du look vintage et tout. Donc, il faudrait bien choisir et bien entretenir les pièces en question. Il y a une tendance qui actuellement, depuis, je peux dire, 2015, est vraiment à la mode, c'est les pantalons boyfriend, les pantalons qui sont énormes là. Et oversize. Les oversize, voilà. C'était, à une époque, on les mettait plus, on optait plutôt pour des pantalons skinny. Mais c'est un style qui revient. On le porte très souvent, ça peut ressortir le côté vintage. Mais comment ressortir le côté vintage avec un boyfriend tout en étant stylé et tendance? Et déjà, le jeans oversize, il faut savoir si vous jouez sur quelle couleur. Parce que je pourrais jamais vous conseiller de mettre en haut, tandis que je ne sais pas encore la couleur du jeans au fait. Lorsque vous proposez peut-être un jeans noir, et si ça pourrait marcher avec le style vintage, il faut mettre peut-être un truc, je pourrais dire en haut, qui marche avec la couleur blanche, noire, je pourrais dire aussi, rouge, un peu ça. Des couleurs qui sont frappantes aussi. Et dites-nous un peu, comment éviter d'être archaïque un conseil hein, de la fin, comment éviter d'être archaïque dans le style vintage? Pourquoi? Parce que très souvent quand quelqu'un s'habille opte pour un style vintage, ça ressort ce côté-là un peu années 80, années 90 et tout ça, et c'est pas beau. Il y a plusieurs façons de mettre du style vintage, mais de manière à être tendance, chic et à la mode. Comment peut-on éviter toutes ces choses-là? Avec le style vintage, pour ne pas être archaïque, il faut jouer sur les trucs qui sont en tendance actuellement. Parce que je pourrais mettre genre une veste qui date et du coup, je dois mixer avec un truc qui est à la mode actuellement pour ne pas que ça puisse donner représenter les années anciennes et tout ça. Je pourrais mettre peut-être une casquette, peut-être un t-shirt dedans au lieu de mettre une chemise. Tout ça, jouer avec les articles mode, peut-être la chaîne, gros mec, tout ça, ça marche avec. Et puis, c'est directement en tendance actuelle. D'accord, merci beaucoup HK Fashion, c'était un plaisir cet entretien. Merci à vous aussi. J'espère que vous allez mettre en pratique le conseil de notre expert du jour. Quand vous optez pour un style vintage, essayez de mettre des accessoires ou accessoiriser vos vêtements afin de ne pas avoir un look archaïque. Découvrez les top 5 de mieux habillés de la semaine dans Stylé de la semaine. On regarde. À la 5e position,
position, on retrouve Tiakola avec un style un tout petit peu collégien, ses bottes marron, la veste blanche avec son bonnet. Voilà pourquoi nous les plaçons à la 5e position. À la 4e position, on retrouve Chili avec un style total blanc, accessoirisé, les paires de lunettes, les baskets, parfait. À la 3e position, c'est SDM avec un style assez classique. Son t-shirt, son gilet, son pantalon, ses baskets, rien de forcé et c'est parfait. À la 2e position, c'est donc O'Malley avec un style full black, son pantalon cargo, ses baskets qui sont un tout petit peu montantes avec sa capuche qui rend en fait le style très beau. Et le winner de ces classements, c'est Hiro Lecoq. Il a opté pour des couleurs qui vont à merveille avec son teint, le pantalon cargo avec des fermetures éclairs, son haut en bras cassés, les baskets blanches qui vont à merveille avec ce look qu'il a choisi. Et voilà, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui, Mode et Style, l'émission qui vous guide vers les sentiers du savoir vestimentaire. On se retrouve très prochainement ici dans la chaîne de l'expression créative Innov Télévision. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram. À très bientôt. Ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.